Bonjour chers élèves, je suis Mohamed Ouka, professeur de mathématiques. Dans le cadre des cours vidéo en ligne organisés par le ministère de l'Éducation, j'ai l'honneur d'être chargé de vous présenter le cours d'arithmétique en classe de terminale S1. Alors je vais d'abord vous présenter le plan de ce cours, donc ce sera une série de vidéos. Donc il y a d'abord une première séquence dans laquelle on va faire une introduction générale à l'arithmétique. Qu'est-ce que c'est que l'arithmétique? Quelle est sa place dans les mathématiques et dans les sciences de manière générale? Ensuite, on va étudier la notion de divisibilité dans Z. Puis on fera les congruences dans une troisième séquence. On verra aussi la notion de division euclidienne. Ensuite, on fera une séquence consacrée aux diviseurs communs à plusieurs entiers et à la notion de PGCD. Une sixième séquence consacrée aux multiples communs à plusieurs entiers, donc la notion de PPCM. Et enfin, une septième séance consacrée au système de numération. Alors, séquence 1, introduction à l'arithmétique. Ici, donc, ce sera des généralités sur l'arithmétique. Les objectifs de cette vidéo, ce sont de vous rappeler brièvement ce qu'est l'arithmétique et son évolution à travers l'histoire, et d'insister surtout sur son importance dans le programme de la classe de terminale S1, de montrer son importance dans les mathématiques et son intérêt par rapport à d'autres disciplines scientifiques. Alors, qu'est-ce que c'est donc l'arithmétique? Eh bien, c'est la branche des mathématiques qui étudie les nombres. Les nombres, essentiellement, les nombres entiers naturels et les nombres relatifs au niveau terminal. Donc, vous avez étudié différentes catégories de nombres dans vos études, mais l'arithmétique s'intéresse essentiellement aux nombres entiers, donc les entiers naturels dont l'ensemble est n, comme vous le savez, et les nombres entiers relatifs dont l'ensemble est z, notez z. Alors le mot arithmétique vient du mot grec arithmos, qui signifie nombre. Donc l'arithmétique, c'est vraiment l'étude des nombres, la science des nombres. Les nombres, les hommes s'y sont intéressés très tôt au cours de l'histoire. Aussi bien les nombres en tant que tels et les opérations qu'on peut mener sur eux et la manière de les noter. Donc, très tôt, il a fallu coder des notions avec des nombres et les gens se sont mis à étudier les nombres et à étudier les propriétés des opérations qu'on peut faire sur eux. Par exemple, un célèbre mathématicien allemand du nom de Carl Friedrich Gauss, il a une fois dit que les mathématiques sont la reine des sciences et l'arithmétique est la reine des mathématiques. Pour dire que l'arithmétique a une importance fondamentale, si vous voulez, dans les mathématiques. Alors, un autre fait qui montre l'importance des mathématiques, de l'arithmétique dans les mathématiques, c'est que les plus grands mathématiciens, les plus grands noms, ont tous travaillé sur l'arithmétique. Donc, pour citer quelques noms, en vrac, Pythagore, Euclide, Fermat, Euler, Bézout, Gauss, tous ces grands mathématiciens ont beaucoup réfléchi sur l'arithmétique et y ont apporté vraiment des contributions très importantes. Maintenant, pour ce qui est de votre programme, chers élèves de TS1, dans votre programme, l'arithmétique aussi occupe une place de choix. C'est vraiment une partie importante de votre programme. Alors, il faut savoir que l'arithmétique avait été un peu abandonnée dans le programme de terminale S1. À la fin des années 80, on avait laissé tomber ça un peu. Jusqu'au milieu des années 2000, elle a été remise au goût du jour. On a repris ça et ça a été souvent donné dans les sujets d'examen au baccalauréat. Alors, quel est l'intérêt de remettre l'arithmétique dans les programmes? Eh bien, ça tient au fait suivant. D'abord, ça vous prépare à vos études supérieures, l'algèbre. L'algèbre, c'est une partie des mathématiques que vous allez certainement faire lors de vos études supérieures dans les facultés de sciences. Alors, l'arithmétique, c'est une bonne préparation à l'algèbre parce que ça vous permet de comprendre ce qu'on appelle des structures algébriques. Alors, ensuite, l'arithmétique est un très bon moyen pour mettre en œuvre les différentes méthodes de raisonnement qu'on utilise en mathématiques. Alors, il y a par exemple ce qu'on appelle le raisonnement exhaustif, un raisonnement par lequel on étudie, il y a une situation, on étudie tous les cas possibles et on les regarde un à un. Ou bien le raisonnement par disjonction des cas. Donc, une situation est là, on sait qu'il n'y a que ça ou ça qui est possible et on étudie les différentes possibilités et on en tire les conclusions. Il y a aussi ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Le raisonnement par l'absurde qui consiste à supposer vrai le contraire de ce que vous voulez montrer. Le raisonnement par condition nécessaire. Donc,
vous voulez étudier une situation, vous dites que si elle doit avoir lieu, nécessairement on doit avoir telle condition et vous en tirez les conclusions qui sont nécessaires. Le raisonnement par condition suffisante ou bien le raisonnement par condition nécessaire et suffisante. Donc tous ces types de raisonnements vont être mis en œuvre et on les soulignera tout au long de ce cours. Et donc l'arithmétique est un moyen vraiment de mettre en œuvre ces raisonnements et de vous préparer aux études supérieures en sciences et en mathématiques. Et enfin, l'arithmétique, c'est un champ dans lequel vraiment l'algorithmique et l'informatique trouvent leur terrain de prédilection, si vous voulez. C'est vraiment un domaine dans lequel l'informatique et l'algorithmique peuvent vraiment servir pour faire beaucoup d'expérimentation. Alors vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, l'informatique a une importance capitale. Pratiquement beaucoup de nos objets, les téléphones, les portables, les télés, tout ça, sont fondés sur l'informatique. Et justement, à la base de l'informatique, beaucoup de théories sont basées sur l'arithmétique. Par exemple, si vous avez une carte bancaire ou bien une carte de crédit téléphonique, vous voyez des chiffres qui sont écrits dessus. Eh bien, ces chiffres n'ont pas été faits n'importe comment. Ils obéissent à des principes d'arithmétique. Et ces chiffres ont été choisis de telle sorte que, justement, on ne puisse pas les casser. C'est-à-dire, on ne puisse pas... quelqu'un ne peut pas utiliser des chiffres du même genre pour prendre votre argent ou bien utiliser, en tout cas, une information que vous devriez être le seul à savoir. Pour mettre en sécurité les informations, on utilise des chiffres et on utilise l'informatique. Voilà, des théories qui sont... Même les billets de banque que vous avez dans vos poches, il y a des numéros dessus. Ces numéros aussi obéissent à des lois de l'informatique. L'informatique a donc d'innombrables applications dans la vie de tous les jours. Et ce sont des principes d'informatique comme par exemple la théorie des nombres premiers ou la théorie des factorisations qu'on utilise pour mettre en sécurité les codes des banques, les échanges de codes secrets dans l'armée et tout ça. Donc je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais en gros vraiment voici un peu l'intérêt et la raison pour laquelle on vous fait étudier l'arithmétique en classe de terminale. Bonjour chers élèves, chers parents, chers professeurs, chers téléspectateurs, bienvenue à Canal Éducation dans l'émission Apprendre à la maison. Donc vous avez sur le plateau M. K, prof de maths, qui va se présenter. M. K, vous pouvez vous présenter. Oui, mon nom est Mohamedou Ka, je suis professeur de mathématiques, j'enseigne depuis un bon bout de temps. Je suis en ce moment au lycée Kennedy de Dakar. J'enseigne là-bas. Merci, M. K. À ma droite, M. Ndiaye. Bonjour, moi c'est Ahmed Ndiaye. Je suis formateur au département de mathématiques de la FASTEF à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, M. Ndiaye. Et là, comme modérateur, vous avez votre serviteur, M. Oumar Sagnan, inspecteur de mathématiques, chef de la division enseignement-apprentissage. Chers élèves, nous venons de suivre M. K qui, pour aborder son cours d'arithmétique en terminale S1, a commencé la séance par une introduction qui lui a permis de situer l'arithmétique dans l'histoire des mathématiques, et il ne s'est pas arrêté à cette situation dans l'histoire des mathématiques, mais il a également évoqué l'importance de l'arithmétique dans la formation mathématique des élèves, et il a terminé par le rôle important joué par l'arithmétique dans la vie courante, mais également dans l'informatique. Merci beaucoup, M. K, pour toutes ces informations. On a vraiment beaucoup appris de ta prestation. Merci. Et sans tarder, je vais donner la parole à M. Ndiaye pour une première analyse de la prestation du professeur K. Alors, merci, M. Sagnan. Donc, le cours de M. K, bon, je le félicite, il a fait un bon cours. Sa démarche aussi est pertinente parce que d'habitude, en mathématiques, dans les classes, ce qu'on voit souvent, c'est qu'un cours qui commence par une activité, ensuite exploitation de l'activité et donner les définitions. Mais cette fois-ci, il a commencé par une introduction qui fait partie des premiers moments didactiques et c'est vraiment intéressant. Et dans l'introduction, ce qu'on aime surtout dans l'introduction, il a introduit l'histoire des mathématiques, l'histoire de l'arithmétique. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet au moins à l'élève d'adopter son cours
ça permet à l'élève aussi, ça attire aussi l'élève vraiment pour faire des recherches dans le cours, quoi. Parce qu'il a parlé de Gauss, il a parlé de brillants mathématiciens qu'on connaît. Donc après, l'élève, après, il peut aller faire des recherches pour adopter le cours de Moucheka. Donc je vous félicite pour la démarche que je trouve vraiment pertinente, quoi, pour ne pas entrer dans les détails du cours. Merci beaucoup, M. Ndiaye, pour cette analyse pointue et rigoureuse qui nous rassure du reste. Et félicitations encore une fois à M. K. Et vous pouvez nous dire quelles étaient vos motivations en abordant la leçon d'arithmétique de cette manière? Oui, je vous remercie d'abord pour les appréciations positives que vous avez bien voulu avoir de ma petite prestation. Mes motivations, c'est tout simplement le fait que je voulais montrer que d'abord les mathématiques de manière générale sont une partie de la culture humaine et donc au même titre que la littérature, la philosophie, les autres activités. Et ensuite, le cours lui-même nécessite cela parce qu'on va avoir beaucoup de résultats qui vont porter le nom de mathématiciens célèbres, par exemple théorème d'Euclide, théorème de Gauss, etc. Donc, avant d'annoncer ces noms-là, j'ai voulu camper un peu la situation, montrer que l'arithmétique, c'est une longue histoire, elle est aussi vieille que l'histoire des hommes, en fait. Elle est aussi vieille que la civilisation. Toutes les civilisations ont fait de l'arithmétique. Tous les hommes comptent. Même dans nos langues locales, les gens comptent, on utilise des chiffres, des nombres. Et donc, l'arithmétique, c'est universel. Et j'ai voulu donc attirer l'attention de l'élève sur ça, et puis lui montrer aussi l'importance que cela a, au lieu de venir lui balancer simplement une théorie, lui montrer pourquoi on lui fait apprendre cela. Peut-être que j'ai pensé que ça pourrait motiver davantage l'apprenant. Merci beaucoup, M. K, pour ces réponses. Donc, il l'a dit, c'est important de commencer par une introduction, vraiment, pour motiver les apprenants à s'engager dans l'apprentissage. Et M. Ndiaye, moi, j'avoue que j'étais un peu surpris en assistant à ce cours, parce qu'un cours sans des notations, un cours sans des formules, sans des X et des Y, suis-je bien dans un cours de mathématiques, M. Ndiaye? Ah oui, bon, là, il faut savoir que les mathématiques, ce n'est pas des formules seulement, ce n'est pas des notations, ce n'est pas des X et Y, mais les mathématiques, c'est des idées, c'est des notions. Parce que bon, le formalisme, là, c'est-à-dire les notations, c'est apparu récemment bon, dans la Renaissance occidentale, mais depuis l'Antiquité, depuis la Grèce antique, en passant par l'arabe, les mathématiques, vraiment, les mathématiques se font d'une manière rhétorique, c'est-à-dire un discours clair. D'ailleurs, même, je vous donne une anecdote. Le grand mathématicien Gauss, lors d'un grand congrès, bon, a répondu à un informaticien qui disait qui avait un problème sur les nombres premiers et qui disait que ce problème ne peut pas avoir de solution faute de notation adéquate pour le système de numération. Bon, Gauss a répondu en lui disant que non, parce qu'il a résolu le problème en 5 minutes, en lui disant que les mathématiques, ce ne sont pas des notations, mais les mathématiques, c'est des idées, des notions. Donc, tout ce que vous voyez en mathématiques, c'est toujours des idées, des notions qui sont derrière. Maintenant, les calculs viennent après pour consolider ou bien pour trouver quoi. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Et à travers son intervention, nous retenons avec vous, les élèves, que les mathématiques, ce n'est pas uniquement des notations, des formules, et ne soyez pas apeurés. Les mathématiques, c'est des idées, et vous avez l'intelligence qu'il faut vraiment pour vous les approprier et aller de l'avant. Et par rapport à cette introduction, Monsieur K, donc, quelles sont vos attentes par rapport aux élèves? Les élèves, ils ont l'introduction maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bon, c'est une préparation au cours, donc c'est une sorte de panorama des idées générales qui vont être développées lors de toutes ces leçons qui vont suivre. En fait, comme vous le dites, ça fait partie intégrante du cours, mais les notations formelles, les X et tout ça, les calculs vont venir. Seulement, au début, j'ai jugé bon de faire une présentation
globale de l'arithmétique, en fait, au niveau des élèves, de leur montrer les principales idées et l'intérêt pour lequel on étudie ça. Donc c'est pour cela que j'ai voulu vraiment faire une introduction avant même de commencer le cours proprement dit. Donc ça, on pourrait dire que c'était une sorte d'introduction. Mais au-delà de l'arithmétique, je crois que toutes les théories que nous enseignons aux élèves, tous les chapitres, le programme n'a pas été choisi au hasard. Le programme répond à ce sont des brillants pédagogues qui ont réfléchi sur ça, qui ont estimé qu'il faut que nos enfants sachent telle et telle notion. Eh bien, ces notions-là, il faut quand même, quand on les introduit au niveau de nos élèves, qu'on les contextualise, qu'on montre leur lien avec la vie de tous les jours et aussi leur place dans l'histoire, pourquoi on est amené à étudier ces choses-là. Donc je crois que c'est vraiment important et ça permet à l'élève de mieux comprendre après. Parce que pour faire acquérir une notion à quelqu'un, rien de tel que de la lui présenter d'une manière non seulement attrayante, mais d'une manière qui lui montre que c'est utile et que c'est vraiment un problème intéressant. C'est pourquoi donc on a essayé vraiment c'était ça un peu mon idée derrière cette présentation. Merci beaucoup, M. K. Et là, vraiment, on retient également que enseigner, c'est déjà commencer par camper le contexte. C'est ça qui participe à la motivation de l'élève. Et comme je parle d'élèves, ils font également partie de cette émission. Et je crois que nous allons ouvrir l'antenne à nos chers élèves qui nous suivent présentement. La régie, est-ce qu'il y a un élève en ligne? Bonjour, je me nomme Ahmad Wilane, je suis élève à Kaffrine. Je voudrais savoir pourquoi après l'école primaire, on attend jusqu'à la classe de terminale pour enseigner l'arithmétique, alors qu'il occupe une place importante dans la vie quotidienne ainsi que dans plusieurs autres domaines. Merci. Merci beaucoup Ahmad Ndao de Kaffrine et bonjour à tous les élèves de la région de Kaffrine. Monsieur K, vous êtes interpellé par rapport à l'enseignement des mathématiques. Pourquoi on a attendu jusqu'à la classe de terminale pour faire cet enseignement? C'est la question de Ahmed Ndao. Oui, si vous permettez. Il est inexact de dire qu'on a attendu jusqu'à la terminale parce qu'en fait, il n'y a pas un chapitre intitulé arithmétique dans les programmes du collège. Mais vous avez fait de l'arithmétique au collège. Mon cher Ahmed, tu as dû faire des chapitres comme la divisibilité, les nombres premiers. Tu as dû faire des chapitres donc, comme la divisibilité, les nombres premiers. Donc l'arithmétique, tu as continué à l'apprendre au collège. Seulement, pourquoi en terminale on revient sur ça? C'est qu'au collège, on te donnait essentiellement des recettes. On t'expliquait simplement comment décomposer un nombre en facteurs premiers. On te donnait des recettes, des algorithmes, donc des méthodes de calcul, sans justifier, sans t'expliquer d'où ça vient. Maintenant, il y a aussi des problèmes d'arithmétique que tu ne pouvais tout simplement pas aborder avec ton niveau de connaissance de collégien. Donc il fallait nécessairement qu'on attende jusqu'à la terminale pour que tu aies une certaine maturité, surtout sur les méthodes de raisonnement, pour qu'on puisse vraiment avancer un peu. Parce que l'arithmétique est une théorie très difficile. Et il y a une partie qu'on peut comprendre, qu'un enfant de 10 à 15 ans peut comprendre. Mais il y a des parties où vraiment ça demande une capacité de raisonnement. On a estimé qu'il faut vraiment attendre le niveau terminal pour pouvoir apprendre ça. Mais l'arithmétique a été toujours une partie du programme de mathématiques. Ça n'a jamais disparu, peut-être de manière implicite, mais... Monsieur Ndiaye, avez-vous des compléments par rapport à la question de Ahmad Ndao? Bon, juste pour dire que parce que M. K a pratiquement répondu, parce que l'arithmétique, même à l'école primaire, on fait de l'arithmétique. Parce que dès qu'on manipule les nombres, on fait l'arithmétique. Seulement, comme a dit M. K, il fallait attendre jusqu'à la classe de terminale S1 surtout, parce que là, on a une certaine maturité en mathématiques. Mais aussi, il faut savoir qu'à l'arithmétique, il y a 4 parties d'arithmétique. Il y a l'arithmétique élémentaire, hein, ce que K va continuer à faire, divisibilité, etc., avec les théorèmes comme le lemme d'Euclide, le théorème de Gauss, etc. Mais aussi, il y a l'arithmétique modulaire, avec le petit théorème de Fermat qu'on démontre à partir même de l'arithmétique élémentaire. Il y a aussi d'autres types d'arithmétique, mais à chaque fois, il faut attendre que l'élève ait vraiment certaines notions pour pouvoir avancer un peu. En mathématiques, c'est toujours comme ça, quoi. Merci beaucoup. Je crois que Ahmad est satisfait des réponses données par les experts. Est-ce qu'il y a d'autres élèves sur la ligne? Bonjour, je m'appelle Hadi Konate, je suis élève à Tambacounda.
Vous nous avez parlé de l'importance de l'arithmétique dans la vie ainsi que de son utilisation dans différents domaines de la vie. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de son utilisation? Monsieur K, vous êtes interpellé. Bon, écoutez, je ne prétends pas pouvoir donner toutes les applications de l'arithmétique dans la vie de tous les jours parce qu'elles sont innombrables. Bon, je dirais que tout le monde fait de l'arithmétique parce que l'arithmétique, c'est déjà au départ les nombres et les opérations qu'on peut faire sur eux. Or, si vous faites n'importe quelle transaction commerciale, vous allez au marché, vous faites de l'arithmétique. J'ai acheté telle chose, donc est-ce que je peux acheter tant de nombre de sacs avec ce que j'ai comme argent? Ça, c'est de l'arithmétique déjà. Mais maintenant, pour donner des exemples moins terre à terre, prenez un billet de banque. Vous voyez que au bas du billet de banque, il y a des numéros et avec une lettre K. Alors, ces numéros-là, ces chiffres n'ont pas été choisis au hasard. Ils répondent à des principes d'arithmétique. Parce que ces numéros, pour éviter les contrefaçons, ils doivent être tels qu'il y a un calcul qu'on peut faire dessus pour que le dernier chiffre, par exemple, ait une certaine relation avec les chiffres qui le précèdent. Et ça, c'est lié à la théorie des congruences qu'on étudie en arithmétique. Voilà, par exemple, un exemple. Bon, beaucoup de situations où on veut assurer la sécurité d'une donnée, comme je viens de montrer avec les billets de banque, mais avec d'autres situations, on utilise vraiment l'arithmétique. Alors, tout ce qui concerne aussi la transmission des informations, ça, c'est presque aussi vieux que l'histoire, hein, depuis vraiment de longues... Par exemple, le codage des informations a été décisif dans la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, il a fallu utiliser des théories arithmétiques pour crypter les messages. Parce qu'il ne fallait pas que l'ennemi, l'autre camp, sache qu'on va envoyer tant d'avions dans tel domaine, etc., dans telle région. Et donc l'arithmétique, vraiment, je vous dis que c'est universel, même dans votre portable, les messages que vous faites. Google, par exemple, si vous tapez une information sur Google, vous mettez, par exemple, je veux faire des recherches. Par exemple, si vous vous dites, je vais faire des recherches sur l'arithmétique. Dès que vous tapez arithmétique, Google va vous donner exactement les informations les plus pertinentes et les mettre au-dessus de votre barre de recherche. Pourquoi? Comment cela se fait? Eh bien, ce sont des algorithmes, ce sont des théories arithmétiques qui sont derrière. Maintenant, je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que tous les dispositifs de la vie courante auxquels on est familier sont en fait basés sur des théories arithmétiques. Merci beaucoup, M. K. M. Ndiaye, avez-vous d'autres exemples aussi intéressants que les billets de banque? Oui, bon, des exemples, on peut toujours en trouver. Peut-être c'est des exemples qui ne sont pas triviaux. Parce que si vous prenez avec le système binaire que les informaticiens utilisent, parce que la machine ne connaît pas d'autres chiffres que 0 et 1. Donc ça aussi, c'est une application de l'arithmétique. Il y a aussi, pour connaître le nombre de fonctionnaires, chaque fonctionnaire est attribué à un numéro de matricule. Les numéros de matricule, la dernière lettre là que vous voyez, c'est de l'arithmétique parce que vous prenez les chiffres, il y a 6 chiffres, vous prenez la somme des chiffres de rang pair ou bien impair, moins la somme des chiffres de rang pair ou bien moins impair. Donc, et ça vous donne un chiffre. Maintenant, vous prenez la lettre qui correspond à ce chiffre, donc ça vous donne la lettre là. Tout ça pour vous dire que c'est des codes. Mais aussi, il y a une science qu'on appelle la cryptographie. Mais la cryptographie, c'est l'arithmétique. C'est pour sécuriser une information. Quand A envoie à B une information, pour sécuriser l'information, on utilise la cryptographie et c'est à base de l'arithmétique. Donc les exemples, il y en a beaucoup. Peut-être c'est des exemples qui ne sont pas triviaux. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Et ceux qui se demandaient chaque fois à quoi servent les mathématiques, je crois qu'ils commencent à avoir un début de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres élèves sur la ligne? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Mariemba et je suis élève à Dakar. Dans la partie historique, j'ai vu que vous avez cité beaucoup de scientifiques européens qui ont participé dans l'histoire des mathématiques, mais je n'ai pas entendu de scientifiques africains. Donc, est-ce que cela veut dire que les Africains n'ont pas eu à travailler les mathématiques? Très bonne question. Et là également, bonjour à tous les élèves de Guédiawaye. Monsieur K, qu'est-ce que vous en pensez? Dans vos exemples, vous avez cité des Européens, vous avez cité des Grecs, mais on ne voit pas des Africains. Quel est leur, je ne sais pas, l'héritage de l'Afrique dans cette construction mathématique?
Bon, j'ai essayé de donner des exemples de mathématiciens, simplement à travers l'histoire. Mais en fait, l'arithmétique, comme je l'ai dit, c'est universel. C'est tous les peuples du monde qui sont intéressés à l'arithmétique. Même en Wolof, on parle de juróom-ñett, juróom-ñaar. Donc, on utilise un système de numération de base 5, techniquement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, c'est pour dire que tous les peuples font de l'arithmétique. Maintenant, malheureusement, enfin, en tout cas, il se trouve que les écrits dont on dispose proviennent en général de sources occidentales. C'est lié à l'histoire. Mais l'arithmétique n'est pas venue ex nihilo comme ça, inventée par les Grecs. Même avant eux, il y a eu d'autres peuples qui ont... En fait, les Grecs ont recueilli l'héritage aussi d'autres peuples. Par exemple, les Phéniciens, les Babyloniens. On a retrouvé des traces sur des documents comme des parchemins ou bien de la pierre, où ils faisaient des mathématiques très avancées. Les Babyloniens, par exemple, j'ai entendu dire qu'ils utilisaient un système de numération à base 60. Et ce système même nous est resté jusqu'à présent, parce que les heures que nous utilisons là, c'est à base 60. Donc c'est pour dire qu'effectivement, beaucoup de peuples, dont les peuples africains, égyptiens par exemple, ont eu à faire des mathématiques très très avancées, ont eu à s'intéresser à l'arithmétique. L'arithmétique est intrinsèquement liée aux activités humaines, donc tous les peuples ont eu à le faire. Seulement, comme il fallait donner des exemples, et que les traces écrites, malheureusement, en tout cas, on ne dispose que de traces écrites, la plupart du temps, d'auteurs occidentaux. Et il faut dire que donc, dans la période récente, c'est surtout eux qui ont travaillé quand même sur ça. Mais actuellement, il y a de brillants mathématiciens au Sénégal. Et peut-être un jour, on entendra parler de théorèmes écrits par un Sénégalais ou d'un autre ressortissant d'Afrique. Merci, M. K. Vivement ce théorème écrit par les Africains. M. Ndiaye, est-ce que vous avez des compléments? Bon, juste que peut-être interroger les historiens mathématiciens comme vous, comme El Hadj Malick Dia, peut-être ils vont apporter des réponses plus claires. Mais il paraît que, parce qu'avant, on ne pouvait pas, il n'y avait pas des chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Donc pour compter, on utilisait des objets. Maintenant, il paraît que, bon, peut-être après, M. Dia va nous dire quelque chose de plus clair sur ça, sur l'histoire. On a trouvé un objet au Congo qui permettait de compter. Et ça, c'est bien avant la découverte des chiffres comme 0, 1. Donc ça veut dire qu'en Afrique, il y a des ressources. Peut-être ce n'est pas dit dans l'histoire. Ou bien interroger encore l'histoire pour voir est-ce qu'on peut citer des Africains qui ont participé à la découverte de beaucoup de choses en mathématiques. Merci pour ces réponses. Et pour compléter ce que vous avez dit, effectivement, l'Afrique est considérée comme le berceau des mathématiques. Parce qu'en effet, c'est les premières traces des mathématiques, on les retrouve en Afrique, notamment avec l'os de l'Mbombo, découvert, comment dirais-je, en Afrique du Sud, qui comporte 29 entailles. Entailles, c'est des traits. Et ça rappelle le calendrier lunaire utilisé dans la zone. Il en a parlé également, l'os d'Izango, qui a été découvert au Congo. Et c'était en 20 000 ans avant Jésus-Christ. Vous imaginez, en ce moment, dans les autres parties du monde, il n'y avait rien. Pour vous dire que là également, ça rappelle un peu le système, comment dirais-je, les systèmes numériques que nous utilisons aujourd'hui. Et même mieux, les Grecs, Pythagore et autres qu'on a cités, ils ont été en Égypte. C'est en Égypte qu'ils sont partis faire le stage pour ensuite venir vraiment éduquer, je ne sais pas, élargir, partager leurs travaux avec les Grecs. Donc, vraiment, le temps imparti est pratiquement épuisé. Donc, moi, je vais terminer par remercier tous les élèves qui ont posé leurs questions et également tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et encore une fois, par rapport à la situation que nous vivons actuellement, donc, n'oublions pas de rester chez nous, de respecter les distances appropriées données par le ministère de la Santé, mais également de se laver régulièrement les mains. Nous allons donner l'exemple. Donc, lavons les mains régulièrement. Monsieur K. Volontiers. Monsieur Ndiaye. Merci. Et ensemble, nous vaincrons le corona. Merci.